Oui, merci Jules Coman, oui, tout. Salut, ça va bien? Pierre, ça va? Bonjour. Josiane et Pierre font un accueil chaleureux à Cécile et Florian. Plus de 30 ans d'écart séparent les deux couples. Ils ne se connaissent que depuis 1 an et demi, mais un lien très fort les unit. Ils se sont connus via une amie commune, Françoise. Cette dernière a croisé le jeune couple à la boulangerie d'Urtigheim, petit village situé à quelques dizaines de kilomètres de Strasbourg. Ils ont discuté ensemble. Et puis, comme Françoise distribue le courrier paroissial pour les catholiques, elle leur a demandé, Franco, vous êtes catholique, vous? Alors, Cécile a répondu, non, mais on est en pourparlers pour. Alors Françoise a dit, si vous voulez plus ample renseignement, je vous donne un nom, une adresse, un téléphone. Ce numéro, c'était celui de Pierre, qui est diacre. Florian et Cécile lui expliquent leur souhait de devenir catholique et de se faire baptiser. Leur catéchuménat commence alors. C'est à ce moment-là que Gilles et Sylvie sont appelés en renfort. Pendant l'été, ou je ne sais plus, au courant de l'automne, ils nous ont demandé si ça nous intéresserait d'accompagner un jeune couple qui voulait cheminer vers le baptême. Parce qu'ils voulaient des gens plus jeunes qu'eux. Tous les 6, ils se retrouvent 1 à 2 fois par mois pour échanger sur les fondamentaux de la foi chrétienne. L'occasion pour le jeune couple de poser toutes leurs questions. Tu lis, celui qui croit en moi échappe au jugement. Et moi, je trouvais ça presque trop facile comme phrase. Pour moi, croire en Dieu, c'était pas suffisant pour le rejoindre et être à ses côtés. Un père, il va pas juger son enfant. Tout le cumul, c'est un peu comme une renaissance. un nouveau chemin, je dirais pas le mot départ, mais on ressent quelque chose de nouveau. Et je sais que nos accompagnateurs et monsieur et madame Lucas, ils sont aussi pour beaucoup dans notre cheminement. Sommes-nous juste en train de prendre du bon temps ou quelque chose comme ça? En s'engageant sur le chemin du baptême, Cécile et Florian ont gagné des frères, une vraie communauté. Tous deux sont issus de familles de tradition catholique, mais c'est il y a 2 ans et demi que la question de la religion fait vraiment irruption dans leur vie. C'est arrivé par un événement assez difficile. Ma petite tante est décédée. Et j'étais à la sortie de l'église. Je me dis c'est pas possible que ça s'arrête là, c'est pas possible que la vie n'est que ça, c'est pas possible. Je suis très cartésienne à la base et je suis arrivée peut-être à l'aube de mes 30 ans en me disant que tout ne peut pas être expliqué par la raison. Et donc voilà. Un cheminement qu'ils vivent en couple, car ils se marieront religieusement à la Pentecôte. Pour eux, un mariage civil, ce n'était pas suffisant. Après, on voulait vraiment que ce soit plus fort que ça, à dire qu'on ne s'engage pas uniquement l'un pour l'autre, mais qu'on s'engage devant Dieu. C'est quelque chose qui a énormément de sens. Et on voit de plus en plus aujourd'hui des gens qui se marient, qui se séparent très rapidement, qui se marient plusieurs fois. Et c'est quelque chose qu'on ne veut vraiment pas. Ils souhaitent transmettre à leurs futurs enfants les valeurs qu'ils découvrent. À Pâques, c'est dans cette petite église qu'ils seront tous deux baptisés. Le début d'une vie nouvelle. Yannick, lui, a été baptisé à Pâques dernier. Un moment très marquant qui a bouleversé sa vie. Après le baptême, c'était un changement radical pour moi. Tout le contexte de l'Église prend son sens après la rencontre avec Jésus et pas avant. Depuis, il essaie de se rendre à la messe tous les dimanches à Strasbourg. Il a conservé des liens d'amitié très forts avec le père Aviron Violet. Il y a le grand moment du baptême, bien sûr, qui est une grande fête pour toute la communauté qui est là et qui entoure effectivement et qui se réjouit de la fête. Et puis après, mais c'est un peu à l'image de toute existence finalement. Il y a les moments où on est porté, les moments forts, et puis après, il y a la vie. Pendant tout le catéchuménat, Yannick était porté par la communauté. Mais pour lui, le plus important, c'est le Christ, la rencontre personnelle et intime avec Jésus. Avant de se faire baptiser, il faut qu'on soit sûr de cette rencontre. Et se dire qu'après, ce ne sera pas plus facile. Ce sera même plus exigeant dans le sens
où maintenant on a dit ce oui. Et une fois que Jésus nous a dit « Ok, je te montre qui je suis », il y a des efforts de notre part, de notre quotidien. On n'est plus le même. Un changement dont Yannick souhaite témoigner, être catholique. Pour lui, c'est une bonne nouvelle.